Les mesures d'instauration de la confiance réciproque étaient rarement abordées avant les années 1980, surtout entre les forces chargées de l'application de la loi en mer. Les activités de patrouille commune n'avaient pas été largement débattues et étaient souvent marquées par l'absence d'un véritable consensus entre les pays riverains. Désormais, les forces spécialisées des pays concernés dans la région ont mené et mènent des patrouilles conjointes. Ces activités associant les forces navales, les gardes-côtes des pays riverains, notamment ceux de l'Asie, gagnent de plus en plus du terrain. Elles constituent une des mesures importantes pour construire la confiance et contribuer au maintien d'un environnement de paix et de stabilité en mer. Les dangers de piraterie et de brigandage maritime restent latents dans les eaux des pays de l'Asie du Sud-Est. L'Organisation maritime internationale a dénommé 54 actes de piraterie maritime lors du premier trimestre de 2015 dans le monde, dont plus de la moitié en Asie du Sud-Est. L'Indonésie était la plus visée, victime de près de 40% des attaques recensées. Le Vietnam enregistrait également une recrudescence des actes de brigandage à main armée contre des bateaux de pêche vietnamiens, avec de nombreux incidents impliquant des navires étrangers. Le Centre de certification du système de gestion de la qualité et de la sécurité relevant du registre du Vietnam a tiré la sonnette d'alarme sur ce fléau. Un responsable du dit centre a qualifié de très inextricable la situation de la sécurité maritime en général et de la piraterie en Asie du Sud-Est en particulier durant ces derniers temps. Il a fait savoir que les brigands avaient maintenant tendance à s'en prendre aux navires pour enlever des membres d'équipage contre rançon, au lieu d'attaque des navires ou des pétroliers pour s'approprier des biens, bijoux ou cargaisons comme dans le passé. L'administration maritime du Vietnam a fait état de 6 attaques à main armée contre des navires en janvier 2017 en Asie, dont 2 tentatives d'abordage ont échoué. Pour faire face à la situation, les pays membres de l'ASEAN ont renforcé leur coopération via des patrouilles communes. Concrètement, le Vietnam déploie des patrouilles maritimes communes avec la Thaïlande depuis 1998. Ces patrouilles ont contribué au maintien de la paix et de la stabilité dans les eaux pendantes des 2 pays et ont créé les conditions permettant à leurs pêcheurs d'exploiter des ressources marines. Elles ont également contribué à construire la confiance, à renforcer la compréhension mutuelle et à partager des informations en vue d'une bonne gestion des eaux du Golfe de Thaïlande. Outre la Thaïlande, le Vietnam et le Cambodge organisent régulièrement des patrouilles conjointes contribuant au maintien de la sécurité et de l'ordre dans les eaux adjacentes. Les patrouilles communes annuelles entre les pays membres de l'ASEAN ont contribué à assurer la sécurité maritime tout en réduisant des risques de conflits potentiels en mer orientale. Alors que les différends relatifs à la souveraineté maritime et insulaire n'ont pas encore été résolus de manière radicale, la coopération en matière de patrouille conjointe est considérée comme une mesure efficace pour la construction de la confiance. L'expérience a montré qu'elle contribue à promouvoir un environnement maritime pacifique et stable et à dissuader la piraterie et le brigandage maritime en mer.